Salut les Blaugrana, ça va ou quoi les gars? Nouvelle vidéo actualité, on va pas se mentir, il n'y en a pas énormément car c'est la trêve internationale, mais on va faire un rapide tour de presse du côté déjà de l'infirmerie du FC Barcelone ou encore de Tebas qui continue à rendre fou. Il vient se mêler du dossier Lionel Messi, on va voir ce qu'il en pense tout de même si je n'ai pas forcément envie de parler de lui. Et il y a une autre excellente nouvelle, Cafu sera de retour au FC Barcelone. Pour ceux qui suivent régulièrement les vidéos, quand je dis Cafu, vous savez de qui je parle. Il y a Cafu qui revient au Barça, vous êtes heureux? Ceux qui me le présentent comme étant un crack générationnel, vous êtes contents? Bah, il va revenir au Barça. On va en parler durant la vidéo. Pour ceux qui ne savent pas, vous allez le découvrir au cours de la vidéo. On va aussi présenter le troisième probable maillot du FC Barcelone. Je dis probable car ce n'est pas encore sûr, ce sont des leaks, mais ce n'est pas officiel. Allez, sans plus attendre, on va commencer cette courte vidéo actualité. Si le contenu te plaît et que tu veux me soutenir, n'hésite pas à lâcher ton petit like, le petit abonnement. Sur ce, on enchaîne directement avec le premier communiqué. Ça concerne Christensen. Je vous l'avais déjà annoncé hier, mais on ne connaissait pas encore sa durée d'indisponibilité. On avait juste comme information comme quoi le joueur est sorti sur blessure. Christensen sera absent pendant 3 à 4 semaines, c'est énorme. L'infirmerie commence à être remplie. Il manquera le Classico en coupe. La malchance continue de nous poursuivre là où on est en train de malmener le Real Madrid, mais comme tu n'importe quoi, en coupe, en ça partout, hein. Partout, extérieur, domicile, on était en train de les malmener. Il fallait qu'on perde encore des soldats. En plus de ça, de très très bons soldats comme Christensen. Ça rend fou au bout d'un moment. Tout indique que Alonso devrait le remplacer. En plus de ça, son remplaçant, voilà quoi, il fait pas l'unanimité. Il a sorti quelques bons matchs, mais ce n'est pas non plus une énorme garantie, surtout quand on le compare à l'absence de Christensen. En disant que l'infirmerie était pleine, regardez juste ça, l'infirmerie est pleine au FC Barcelone. Frenkie de Jong absent pour 2 semaines, Pedri pour 3-4 semaines, Araujo, lui, devrait être disponible, Christensen 3 à 4 semaines, Dembélé 3 à 4 semaines. Ce que j'ai envie de dire, c'est que oui, c'est un fait, l'infirmerie elle est pleine, mais ce qui me fait encore plus de la peine, c'est qu'il n'y a que de la qualité. Si elle serait pleine avec Jordi Alba, Eric Garcia, Busquets, c'est pas grave, remplissez-la. Mettez autant de personnes que vous voulez, mettez-les tous à l'infirmerie, c'est pas grave. Mais là, le problème, c'est qu'il y a la quantité et la qualité. Elle est pleine, mais que des joueurs de qualité. Il y a plus de qualité dans notre infirmerie que dans le centre de formation du Real Madrid. C'est fou quand même, c'est incroyable les gars. On leur souhaite un bon rétablissement, qu'ils reviennent vite parmi nous. Et voici le troisième probable maillot du Barça pour la saison 2023-2024. Alors l'information nous vient de Footy Headline, mais ce n'est pas encore officiel. C'est à prendre avec des pincettes, en tout cas moi j'aime bien. Je trouve ça assez joli comme maillot, donc pour moi, je valide totalement. Cafu est parmi nous, il est là Cafu, ouais, c'est Dest que j'appelle Cafu. Parce que Dest, moi, c'est un joueur que j'apprécie, on va dire. J'apprécie quand même. Mais j'ai l'impression qu'il a un petit talent, il a un petit quelque chose, mais qu'il n'arrive pas à exprimer. Il n'arrive pas à exprimer ce talent. Et quand on joue au FC Barcelone, on ne peut pas t'accorder la confiance si tu n'arrives pas à exprimer ton talent. On ne peut pas t'accorder une place de titulaire et toute notre confiance sous prétexte que tu as du talent. Non, 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 ça suffit pas. Il faut que tu l'exprimes, ce talent-là. Certes, ça se voit qu'il a du talent, mais il faut qu'il l'exprime. Et là, moi, c'est là où ça coince. Il y en a, quand ils voient qu'il a du talent, bah c'est bon. Pour eux, c'est Cafu, c'est Dani Alves. Quand je disais que je ne vois pas de mal à un départ de Dest parce que il est tout le temps tête en l'air, le gars, je sais pas, il lui manque quelque chose, il est un peu perché, il est perdu sur le terrain, on m'a fait croire que c'est l'un des meilleurs défenseurs droits, toute génération confondue, et quand je disais que non, il fallait qu'il règle encore quelques trucs, bah on me faisait passer pour quelqu'un qui le déteste, alors que non, réellement, j'arrive à voir que ce joueur-là, il a du potentiel, oui, j'étais même parmi les premiers à le dire, ce joueur-là a du potentiel, je le nierai pas. Maintenant, s'il n'arrive pas à exprimer son potentiel, désolé, mais on est le Barça, si tu n'arrives pas à exprimer ton potentiel, tu veux qu'on en fasse quoi, nous, que tu aies du potentiel? Justement, le but, c'est de l'exprimer, le but, c'est de nous apporter une plus-value sur le terrain due à ton potentiel. Ce n'est pas juste s'arrêter à il a du potentiel, il n'arrive pas à l'exprimer, mais c'est pas grave, on va quand même lui donner toute notre confiance. Non, ça marche pas comme ça. Je voyais tout de même d'un bon œil le prêt de Dest du côté du Milan AC, malgré qu'il y en a qui me disaient mais non, mais t'es fou, il est exceptionnel, nanani, c'est Cafu Prime, si, c'est ça. Bon, même le Milan apparemment ils sont pas d'accord avec vous. Le Milan là-bas, là, ils sont pas d'accord sur le fait que Dest c'est Cafu Prime les gars. Je crois que eux aussi, ils ont vu certainement qu'il avait du potentiel, mais que sur le terrain, voilà quoi, il faut qu'il se concentre. Moi si j'avais un conseil à donner à Dest, c'est d'arrêter d'écouter Drake. Il faut qu'il arrête d'écouter Drake et compagnie là-bas, les rappeurs des USA. Il faut que quand il sort des USA, il laisse les rappeurs des USA aux USA. Il est trop déconcentré après dans sa tête. Il est H24 avec des écouteurs, des AirPods, des casques. Le gars, il est tout le temps décontracté. On dirait qu'il est jamais sérieux. Même quand il veut être sérieux, on dirait qu'il est pas sérieux sur un terrain de football. Bon, d'après ce communiqué, ce n'est pas encore officiel encore une fois, mais d'après Relevo, Dest reviendra à Barcelone cet été. Milan ne lèvera pas son option d'achat. On lui souhaite bien évidemment que le bonheur. On rigole souvent, on essaie de clasher souvent, etc. Mais c'est que du second degré. Au fond, on ne déteste personne, vraiment. Dest, s'il réussit au Barça, moi ça me ferait extrêmement plaisir car je vois ce joueur-là comme étant un joueur très vif, très technique et ayant un potentiel monstrueux, mais malheureusement il y a quelque chose qui bloque et qui fait qu'il n'arrive pas à l'exprimer. D'ailleurs, du côté du Milan AC, comme vous le voyez, il ne fait pas l'unanimité et ce n'est pas pour rien si le Barça décide de le prêter, que le Milan décide de ne pas le garder. Maintenant, c'est à lui de se relever et de montrer son potentiel, j'ai envie de dire, d'enfin l'exprimer. Et on va terminer cette vidéo actualité
actualité sur un communiqué de Tebas, Messi ne pourra pas être à Barcelone ni au PSG la saison prochaine. En fait, le PSG gagne moins d'argent que Barcelone. Mais qu'est-ce que tu vas te mêler des autres championnats et des autres clubs? T'as pas déjà assez fait chier le Barça pour aller déranger les autres? Nous parle pas de ce que gagne le PSG, nous on en a rien à foutre. Et si c'est possible aussi, même le Barça, si c'était possible de ne plus parler d'eux, après bon, ils font partie de ton championnat. Il aime bien leur mettre des bâtons dans les roues au FC Barcelone, mais déjà, tu nous embêtes beaucoup. N'embête pas les autres clubs. Alors le fait que Messi ne prolonge pas au PSG, je ne pense pas que ça ait un rapport avec le PSG gagne moins d'argent que Barcelone. En fait, ça a aucun rapport. Le PSG est tenu par un club État. Donc l'argent, ça ne va pas être un souci pour eux. Si c'était réellement un souci, ils auraient pas blindé Neymar autant, ils auraient pas blindé Messi, ils auraient pas blindé Mbappé autant que ça. Donc ne t'en fais pas pour eux. Nous parle pas des autres clubs, viens on règle en tête à tête nos histoires avec le FC Barcelone. En ce qui concerne Messi et Barcelone, ben, il nous dit que selon lui, Messi ne pourra pas être à Barcelone. C'est un truc de fou. Moi, j'ai jamais vu ça. Normalement, un président qui est neutre, qui ne penche ni du côté du Barça ni du côté du Real, même si au fond de lui il a une préférence ou dans quelques interviews il dit je préfère le Real, je pourrais pardonner, mais pas autant que ça en fait, pas que ce soit autant visible et autant faire de coups de crasse au FC Barcelone et non pas de l'autre côté au Real Madrid. Un président neutre aurait tout simplement dit j'adorerais revoir Lionel Messi du côté du FC Barcelone, ça serait énorme pour mon championnat. Maintenant reste à voir côté financier, ça c'est des paroles de quelqu'un neutre ça. Mais comment le gars il vient, il dit Messi ne pourra pas être à Barcelone, genre, lui il le veut pas, en gros lui il veut pas de Messi à Barcelone et c'est là où ça devient grave, même si les choses avec ce Tebas là sont graves depuis maintenant des mois et des années. Ça ne date pas que d'aujourd'hui, mais de là ce qu'un président affirme que Messi ne peut pas être à Barcelone sans même insinuer que lui il aurait bien aimé. Moi j'aimerais bien voir Lionel Messi dans mon championnat, ça rendrait le championnat attractif. Regarde, t'as perdu les Varane, les Ramos, les Messi, Dani Alves, bon même s'il avait fait un petit retour et ensuite un départ, t'as perdu CR7, t'as perdu Messi, t'as perdu les têtes d'affiche, ton championnat il est en train de couler. Ah oui qu'on se le dise, hein, pendant que la PL sont en train d'avancer eux sur l'autoroute, la Liga de son côté elle est en train de reculer. Mais le gars il en a rien à cirer, le gars il en a rien à foutre. À titre personnel je n'ai pas encore pris la décision, est-ce que je rêverais de voir un retour de Messi ou est-ce que ouais mais non à voir. Je n'ai pas encore décidé, j'ai mes arguments pour et mes arguments contre qui sont en train de se batailler dans ma tête. Mais si jamais Messi venait à revenir du côté du FC Barcelone, je serais déjà heureux parce que ça le fera chier. Voilà, je me dirais on l'a embêté, on l'a embêté, il voulait pas son retour maintenant, il est au Barça, pleure maintenant. Les Blaugrana, cette vidéo actualité est terminée. Comme d'habitude, un énorme merci pour votre soutien. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.